Bon, allô. Bonsoir. Marlène, Eric. Bonsoir, Alexandre. Oh, Céline. Bonsoir tout le monde. On est content de vous voir. Le petit, la famille. La famille, Marcel. Annie. Allô. Daniel. Beaucoup de monde derrière. Oui, derrière nous, c'est peut-être Annie a reconnu la place. C'est Cañada. C'est dans le centre du Mexique, dans l'État de Oaxaca. C'est les réunions qu'on est allés. C'est une photo de la réunion. C'est vraiment... C'est quoi, tu as dit? En 2014. 2014. Denis, Nathalie, Mélanie. Allô, Mélanie. Les enfants aussi. Les enfants, Mélanie. André. Salut, André. Jacinthe. Bonsoir. Annie était là, elle s'en souvient. Elle se souvient. Allô, Nathalie. Allô, François aussi. Oui, François, ceux qui sont YouTube demain, on veut vous saluer. Tous ceux qu'on connaît un peu moins, on va vous saluer aussi. OK. Avant de commencer, je veux vous présenter un livre. C'est La séparation de Tom McDonald. Tom McDonald, c'est un de mes amis. C'est une vision qu'il a eue il y a quelques années. Puis, dans cette vision-là, il voyait, le titre, c'est La séparation. Il voyait la Terre, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a la Terre ici, là. Mm-hmm. Il y a un côté qui devient lumineux, il y a un côté qui devient ténébreux ou sombre. Puis la séparation qui se fait, puis c'est une vision qu'il y a eu il y a plusieurs années. Puis j'ai envie de dire qu'on est dedans là actuellement. C'est que si ça vous intéresse, on en a quelques-uns. Peut-être nous écrire là, sur Messenger avec votre adresse. L'adresse complète. L'adresse complète. $10 pour les frais de poste, c'est ça? Ah, OK. On va vous faire un bon prix. Si ça vous intéresse. Ah, voilà. OK. Ceux qui demandaient des nouvelles de Fred Hoover, il est sorti de la salle d'opération hier soir. Aujourd'hui, il pouvait ouvrir les yeux quand il parlait, mais il ne bouge pas encore. Il s'attend qu'il va probablement retourner à la maison bientôt. Je n'ai pas d'autres détails pour l'instant. Continuez à prier pour lui. Ça, c'est un monsieur important là, pour l'œuvre de Dieu. Puis, c'est un père là, spirituel pour beaucoup, beaucoup de gens. Partout dans le monde, en réalité, il a voyagé beaucoup. Il y a quelque chose qui transporte que je n'ai pas vu sur beaucoup de gens là, au niveau de la communion, de la fraternité. Puis ma prière, c'est que le Seigneur le garde avec nous pour qu'il puisse continuer à travailler avec nous autres. Là. Puis l'autre semaine, je parlais, puis il disait « Ah, j'ai hâte d'aller vous voir, avec le confinement, c'est fini, on va aller vous voir. » Puis là, il me dit « Ah, tu viendras chez nous, passer un mois. » C'est que je veux juste remercier le Seigneur pour ça. Là. Amen. Amen.
OK. Ça va être quelque chose à dire? Non, non, ça va. OK, je vais vous parler aujourd'hui de la guérison. Bon, c'est un sujet que, bon, je pense que vous connaissez déjà. Vous savez que nous, on croit dans la guérison. On croit que le Seigneur peut guérir les gens. Puis je veux un peu parler de ça parce que c'est un sujet important. Puis je vais commencer dans Marc, l'Évangile de Marc, au chapitre 16. Puis à partir du verset, attendez un petit peu, je pense que c'est 17, ça dit « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Okay. Il n'y a pas une description très élaborée de qui a cru, là. Simplement ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vais m'arrêter sur la dernière portion du passage, là. Bon, premièrement, ça dit ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ça ne parle même pas de prière. Puis de mots, il fait simplement mettre notre main sur quelqu'un peut amener la guérison. J'ai plusieurs expériences dans ma vie où est-ce que j'ai touché quelqu'un sans même prier, des fois sans même porter attention, puis la personne a été guérie. Puis d'autres aussi qui ont eu ce témoignage-là. C'est que, bon, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas prier? La réponse est non. Des fois, on prie, des fois, on ne prie pas. Mais dans le passage ici, ça dit simplement qu'imposer les mains, c'est suffisant. Okay? Les malades seront guéris. Bon, il y a, comment dire, on peut prendre ça littéral, sauf que l'expérience nous montre que beaucoup de gens ont prié pour des malades, puis il n'y a pas eu de guérison. Guérison. Je pense que c'est un fait, là, si vous avez l'expérience. Bon, ça peut provoquer deux choses. Il y a des gens qui disent, ben, ça ne sert à rien de prier, je ne prie plus. D'autres ben, qui continuent sans prendre un recul puis dire, OK, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a une façon de faire? Je vais essayer d'élaborer là-dessus. Vous comprenez que notre connaissance du Seigneur est très, très minime. Hein? On croit, on connaît Dieu jusqu'à un certain point. On pourrait dire c'est OK. Y a-t-il quelqu'un qui peut écrire à Lina Gosselin? Il ne peut pas se connecter. Sur Face. Juste dire que c'est Facebook Najo, peut-être. OK. Attendez un petit peu. Je viens d'avoir un message, là. Excusez-moi. Bon. OK. Oui, j'en viens à mon affaire. La première chose, c'est qu'il faut connaître Dieu. Connaître Dieu. On a parlé déjà là-dessus dans les dernières semaines. Là. Connaître Dieu, c'est pas juste ça. J'en ai entendu parler ou j'ai déjà un livre sur lui là, où je connais quelqu'un qui le connaît. Mais c'est plutôt dans le sens de connaître. On avait vu le mot connaître, ça veut dire pénétrer, là, dans le sens d'une relation intime. Puis l'autre chose, c'est être connu de lui. Okay? Bon, c'est sûr, vous allez dire, ben, Dieu connaît tout le monde, c'est sûr. Mais quand il parle ici de mots connaître Dieu, puis être connu de lui, ça parle que j'ai plus que juste une connaissance générale, j'ai développé une intimité avec lui. Puis si on regarde dans la Bible, quand Job, Dieu, il parle au diable, puis il dit, t'as-tu remarqué mon serviteur Job, à quel point il est bon avec moi, puis il me sert, puis on voit que Dieu, il vante Job, même devant le diable. C'est sûr que Job, Dieu le connaissait, il le nomme, il décrit son caractère, il décrit sa nature, puis on voit qu'il y a un intérêt dans lui. Quand on parle que Dieu nous connaît, c'est de ça que je parle. Pas la connaissance générale de l'humanité, là, mais la connaissance intime. Dieu me connaît parce que j'ai développé une relation avec lui, puis on a, depuis des années, développé une conversation. J'aime utiliser le mot conversation plutôt que prière. Là. OK. Dans Jean 15, 16, l'évangile de Jean, là, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Jésus qui dit ça aux disciples. Bon, ce n'est pas nous autres qui l'a choisi, c'est lui qui nous a choisis. Ça parle aussi que lui me connaît parce qu'il m'a choisi parmi d'autres. Et c'est moi qui vous ai choisi. Ça continue en disant, et qui vous a établi.
afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent, ou dans une autre version, ça dit que votre fruit demeure. Et que ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Okay? Ça aussi, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y en a. Il y a plusieurs choses dans ça. Jésus, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Puis, je vais vous encourager, si un jour dans votre vie, vous sentez l'appel de Dieu sur votre vie, souvent, ça va se faire quand quelqu'un nous parle de Dieu, puis on sent comme l'aimant, finalement, l'attirance. Puis, d'autres fois, c'est peut-être dans une réunion. On va d'une réunion, quelqu'un nous invite, puis soudainement, on ressent l'appel de Dieu sur notre vie. Dans certains cas, on l'entend. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui est là. Bien, de répondre à ça, de ne pas vous sauver ou de ne pas dire, ben, un peu comme les gens dans les Actes des Apôtres, ils disent à l'apôtre Paul, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Hein, dans le sens que c'est beau ce que tu dis, là, mais on a d'autres choses de plus importantes à faire, puis on va reporter ça plus tard. De ne pas reporter si Dieu vous appelle, c'est un privilège d'être choisi de Dieu. C'est certainement pas parce qu'on est bon ou on est meilleur que le voisin. Dieu, des fois, il fait des bizarres de choix. Quand vous lisez l'Ancien Testament, beaucoup de gens là-dedans que nous, on lit leur vie, qu'on n'aurait certainement pas choisi. En tout cas, ils n'auraient pas été les premiers sur la liste, ça, c'est sûr. Les apôtres, c'est un beau modèle de ça, de gens ordinaires que Dieu a choisi, que Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il choisit. Ça, c'est important aussi. C'est moi qui vous ai choisi, ça, c'est dans Jean 15, 16, et qui vous ai établi. Et établir, c'est quoi? C'est pourvoir tout ce qui est nécessaire pour que la personne puisse fonctionner. Si mettons, je suis un homme riche, puis, je ne sais pas, moi, j'ai un de mes enfants qui se marie, puis j'établis mon enfant, mais normalement, je vais lui fournir une maison, tous les meubles, tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse partir sa vie de façon plus facile, on pourrait dire. Quand il dit « je vous établis », il pourvoit tout ce qui est nécessaire pour accomplir ce que lui, il a dans son cœur. Okay? Afin que vous alliez. Là aussi, le mot apôtre, si vous avez lu le mot apôtre dans le texte original, ça veut dire envoyé. Celui que Dieu envoie, c'est un envoyé, un messager, un envoyé. Ça, c'est le mot apôtre. Là, il dit afin que vous alliez, que vous deveniez des apôtres. Nous, on aime ça, mettre l'apôtre comme un titre d'une personne hors du commun. L'apôtre, c'est simplement quelqu'un qui est envoyé, quelqu'un qui est, premièrement, qui a été choisi, qui a été établi. Établi, ce n'est pas juste matériel, c'est souvent Dieu a établi une réputation, sa personne, d'intégrité, de la présence de Dieu, des miracles, des signes, des prodiges. Puis, quand la personne est établie, il va l'envoyer. Envoyer, ça ne veut pas dire nécessairement que je vais aller missionnaire dans un autre pays. Là. Je peux être envoyé dans ma propre famille. Je suis le représentant de Dieu. L'envoyé, c'est moi, dans ma famille. Ça peut être à mon travail, dans mon voisinage, dans une ville quelconque. Ça peut être aussi aux extrémités de la terre. On le voit quand Jésus appelle les disciples, il dit à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Afin que vous portiez du fruit. Okay, les fruits de l'esprit dans Galates 5, 22, c'est ça? Galates, c'est un des livres plus loin dans des lettres de Paul, hein, entre autres. Au chapitre 5, verset 22, ça parle des fruits de l'esprit. Puis de ces fruits-là, il continue en disant « et que votre fruit soit permanent », ou à une autre place, ça dit « que votre fruit demeure », qui n'est pas juste un fruit qui est momentané, mais qui demeure. Particulièrement, si on veut être établi, c'est important la constance. Si on a une vie en dents de scie, on n'établit pas grand-chose, particulièrement dans les gens qui sont proches de nous, notre famille, les gens avec qui on travaille. Si on prêche un message puis qu'on vit d'autres choses, on demande un comportement que nous-mêmes, on ne pratique pas. Ça n'établit pas grand-chose. Jésus, il veut qu'on porte du fruit puis que le fruit demeure à long terme.
qu'on soit constant, que les gens qui nous ont vus il y a 20 ans, 30 ans, bon, je comprends qu'on change, on est supposé de s'approcher de Dieu de plus en plus, mais comment dire, on a gardé la trajectoire avec les années. On est plus près de Dieu aujourd'hui qu'on l'était il y a 10 ans ou 15 ans, mais il y a 15 ans, on était déjà dans une trajectoire, on était déjà en chemin, puis les gens qui nous revoient, qui puissent voir que, bon, vous n'avez pas changé dans le sens, pas qu'il n'y a rien qui s'est passé, mais dans le sens, votre conviction ne s'est pas effacée ou diminuée avec les années, vous demeurez encore constant dans votre démarche avec le Seigneur. OK, ça c'est important, connaître Dieu et être connu de lui. Premier point, si on veut aller pour prier pour les malades, les points que je vous ai établis là dans Jean 15, 16, je vais revenir encore là-dessus. C'est moi qui vous ai choisi, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est pas nous. Je ne peux pas moi dire, ben, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, c'est lui qui choisit, c'est lui qui établit, c'est lui qui envoie, c'est lui qui fait qu'on porte du fruit et que le fruit demeure. On a un rôle à jouer dans ça de constance, de recherche, d'affection, d'amour. Si Dieu me connaît, c'est parce que je passe du temps avec lui. Si moi je le connais, c'est parce que je passe du temps avec lui. Je prends du temps à part dans ma vie. Puis ça ne veut pas dire que j'arrête de travailler et que je ne fais rien. Là. Je peux faire ça. La prière, souvent, c'est une conversation intérieure. Je peux la faire quel que soit mon travail, pendant que je suis sur la route. Il y en a qui se réveillent la nuit pour prier, d'autres, il y a une conversation avec Dieu. Des fois, c'est un rêve. Il n'y a pas d'activité qui est trop compliquée pour pas qu'on puisse chercher Dieu. Hein, Julien a déjà dit, ben, pendant que tu changes des couches à la maison, tu es en train de servir Dieu. Ça fait que, on parle de plusieurs années là, quand on avait des enfants. Mais ça veut dire que je ne peux pas dire, ben moi, mec, je sais pas, mais j'ai plus de travail, là, je vais servir Dieu. Ou mec, mais je sois marié, je vais servir Dieu. Si ma femme elle pourrait me lâcher tranquille, je vais servir Dieu. Je vous dis ça, mais j'ai déjà entendu ça. Là. Ça fait que, pas de moi, là, mais de quelqu'un d'autre. Comme si sa femme était une entrave à servir Dieu. Puis l'autre lui disait, ben si je trouve une femme, là, je vais servir Dieu. Hein? Ou si je trouve un nouveau travail, ou si Dieu me donne ci, ou s'il fait ça. Non, avec ce que vous avez, même le minimum que vous avez, vous pouvez servir Dieu, commencer dans la trajectoire puis aller dans cette direction-là. OK? OK, Romains 8. L'Épître aux Romains, c'est après les Évangiles, là. C'est une lettre que Paul écrit aux gens de l'Église de Rome. Romains au chapitre 8, verset 11. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Okay, ici, qu'est-ce qu'on rajoute dans ce qu'on a déjà dit? Il y a l'élément de l'esprit qui habite en nous. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, le Saint-Esprit, il habite en nous, il va, ça dit quoi? Ça dit, il va rendre la vie à nos corps mortels. Ça veut dire que l'esprit de vie vient dans nous, puis au travers de nous, il va rendre la vie. Okay? Souvent, quand on parle de guérison, c'est redonner la vie à... bon, c'est une guérison physique à un organe qui est affecté ou endommagé. Ça peut être dans l'esprit, dans le cerveau, dans le cœur, dans l'âme, dans le spirituel aussi. Okay? Puis ça, c'est important qu'on établisse ces choses-là avant de se lancer. Apprenez à connaître Dieu. On a beaucoup mis l'emphase depuis des mois là, avec vous sur la vie intérieure, prendre du temps avec Dieu. Je viens de parler la semaine passée de descendre à l'intérieur. Ça, c'est important parce que c'est là qu'on connaît Dieu, parce que l'Esprit de Dieu il habite à l'intérieur de nous, hein? Ça, par son esprit qui habite en vous. Je le rencontre à l'intérieur, puis les effets se font sentir à l'extérieur. Mais premièrement, la rencontre intérieure avec Dieu, prendre du temps avec lui. Puis comme je vous dis, quelle que soit votre activité, vous pouvez prendre du temps avec Dieu à l'intérieur. Puis si vous priez en conduisant votre auto, ben fermez pas vos yeux. Comme j'ai déjà vu un frère le faire. Il y avait eu un accident d'ailleurs. OK. Acte 19, 13.
Ça, c'est une autre chose. C'est acte, c'est tu sais, après les évangiles, acte des apôtres. Alors, quelques-uns des exorcistes juifs qui couraient de lieu en lieu essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés par des esprits malins. Okay? Ça, c'est des gens qui faisaient de l'exorcisme, des gens d'exorcisme ambulants. Ce n'étaient pas des vendeurs ambulants, mais des gens qui faisaient de l'exorcisme ambulant. Puis ils ont entendu dire, ils ont vu, je ne sais pas, l'apôtre Paul qui chassait des démons de façon très, très efficace par le nom de Jésus. Puis là, eux autres, ils ont pensé, bien, si on fait juste répéter le nom Jésus, 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 on va avoir un résultat. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est, là, ils essayent finalement d'utiliser le nom de Jésus. On va voir ce que ça donne. Essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés par des esprits malins, en disant, nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. Mais l'esprit malin leur dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Okay? Même le démon il a vu que ces gens-là, ils ne connaissaient pas Dieu. Même s'il comment je dirais, il utilisait la bonne formule, mais il ne connaissait pas la bonne personne. Puis si on parle de miracle, ici, bon là, on parle de chasser des démons, mais c'est la même chose pour la guérison. Je ne peux pas répéter la prière de quelqu'un qui connaît Dieu en pensant que je vais avoir le même résultat si moi je ne le connais pas. Comme je vous ai dit, connaître, c'est plus que j'ai déjà lu un livre sur lui ou j'ai été à l'église, puis bon, j'entends quelqu'un prêcher. Là. On parle d'intimité, prendre du temps avec lui, passer du temps d'être établi, ce qu'on a vu dans Jean 15. Là. Puis on voit ici que ces gens-là, dans le fond, ils ont essayé simplement d'une formule. Puis j'ai vu ça à plusieurs reprises dans ma vie, des gens qui ont vraiment un ministère efficace de guérison ou de délivrance, comme dans le cas qu'on parle là. Puis quelqu'un arrive, puis il regarde faire, puis il essaye d'imiter ce qu'ils font. Sauf que ce n'est pas une formule. La guérison, la délivrance, ça vient d'une relation. C'est l'esprit qui habite en nous, qui fait l'œuvre finalement. Mais là, il faut s'assurer que l'esprit habite vraiment en nous. Puis, s'il habite en nous, qui a pris de l'expansion, qui a pris de la place, qui a grandi, qui a envahi l'espace à l'intérieur de nous. Là. Ça ne peut pas juste être « Oh oui, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur en 1981. » Puis ça s'arrête là. Non, peut-être j'ai fait ça, mais j'ai continué à marcher avec Dieu, à chercher sa face, puis à donner de l'espace au Saint-Esprit. Puis là, si j'invoque le nom de Jésus, ben c'est au travers du Saint-Esprit. C'est pas moi qui répète une prière. C'est l'œuvre de Dieu. La guérison, il n'y a aucun humain qui peut guérir un autre humain. Là. Bon, un médecin, on peut dire qu'il donne une piqûre ou une opération, il y a une guérison, mais on parle ici de guérison surnaturelle. C'est pas les humains qui font ça, c'est le Saint-Esprit au travers des humains qui finalement, la gloire de Dieu émane de nous, puis elle touche les gens. Là. Mais cette gloire-là, ce n'est pas la nôtre, c'est celle-là de Dieu qui habite en nous, d'où l'importance de laisser de la place de plus en plus, si c'est possible, au Saint-Esprit. Okay? Ça, c'est la première chose, je reviens encore, connaître Dieu et être connu de lui. Deuxième point, je veux parler, c'est comprendre les saisons et le temps. Okay? Dans Luc, l'évangile de Luc, 19:44, ça dit, c'est Jésus qui parle, je vais vous lire toute la phrase, mais je vais m'arrêter plus sur la fin. Là. Il parle de Jérusalem, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne seront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça, c'est le premier verset. Après ça, dans 1 Chronique, un verset que je vous ai déjà parlé avant, là, dans 1 Chronique 12, 32, des enfants d'Isaacar qui savaient discerner le temps. Okay? Bon. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des saisons où est-ce que le Seigneur va guérir beaucoup, beaucoup de monde. On a vécu, nous, au début des années 80, il y a eu beaucoup, beaucoup de guérisons de gens qui étaient sauvés. Après ça, c'est revenu au début des années 90 où il y a eu encore un mouvement. Puis
Puis dans les Écritures, ça parle de la fin des temps, c'est comme, ils appellent ça les douleurs de l'enfantement. Hein? Ça vient, c'est très intense, tout d'un coup, oups, il n'y a plus rien. Puis là, ça revient. Puis selon ce que ça dit, à mesure que l'accouchement approche, les douleurs sont de plus en plus rapprochées, de plus en plus intenses. Puis si on parle de ministère, de puissance, j'ai remarqué qu'il y a des saisons où est-ce que c'est très, très intense, beaucoup de monde pour qui on va prier, vont être guéris. Puis tout d'un coup, ça l'arrête sans qu'on comprenne vraiment. On continue à faire les mêmes choses, les mêmes prières, puis on n'a pas les mêmes résultats. Puis souvent, après un bout de temps, on vient un peu comme découragé. Puis tout d'un coup, sans qu'on s'en attende, ça revient. Il y a une autre, on pourrait, si je peux utiliser le mot douleur, il y a une autre douleur qui s'y reprend. Puis là, tout d'un coup, on commence à avoir des guérisons. Puis c'est vrai pour le salut, c'est vrai pour toutes les autres œuvres surnaturelles du Seigneur, les miracles, les prières. Puis ça vient comme des saisons puis des temps. Puis on doit comprendre ça parce que si je suis dans un temps d'attente, on pourrait dire, quand on compare avec l'accouchement, ben, ils vont avertir la femme de ne pas forcer, d'attendre que le travail se fasse de lui-même, finalement. Puis, quand c'est le temps là, que, mettons, la contraction revient, ben là, pousse, vas-y. C'est qu'il y a quelque chose là que nous, si on est entre deux, ben, il faut simplement se reposer parce qu'il y a quelque chose d'intense qui s'en vient après. Puis si on ne se repose pas, à un moment donné, on ne peut pas finir le travail ou ça finit difficilement ou avec un épuisement. Bon. Vous comprenez ce que je dis, j'espère. Oui. Madame ici, qui a eu 6 enfants, elle comprend ce que je dis. Moi, je peux en parler, mais pas en étant témoin, mais je n'ai pas expérimenté direct, disons. OK. Dans Psaume 139, 16, ça dit tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait. Okay, ça dit, dans le fond, que Dieu savait que je viendrais sur la terre, puis à quel moment, combien de temps, puis tout ça. Ça veut dire qu'il y a un temps réservé pour chacun de nous autres. Puis ça, c'est important. Il y a un passage, je ne vais pas chercher, là, ça me vient comme ça, mais dans l'Ancien Testament, il y a un roi qui, dans le fond, il est destiné à mourir, puis il demande une extension à sa vie. Puis, je ne me souviens pas, Sédécias. Je pense que c'est le roi Sédécias. Je ne suis pas sûr, là, mais puis, il me semble que c'est 7 ans qui se fait redonner. Puis, les 7 années qu'ils ont rajouté à sa vie, il a juste fait des problèmes. Puis, ça revient aussi à dire que si on comprend les saisons, le temps, il y a, chacun de nous autres, on a un temps qu'on est appelé à être sur la terre. Puis, dans le cas de Sédécias, si c'est lui qu'on parle, je suis pas mal sûr, mais vous fouillerez ça, vous allez le trouver, là, mais si on reste plus longtemps qu'on est supposé, la grâce n'est plus là. Mm-hmm. C'est que ça, c'est important aussi qu'on comprenne, quand on prie pour la guérison, que chaque humain a une date de péremption, si on peut dire. Puis de pas... puis ça, dépendamment de la personne, il y en a qui peuvent vivre 110 ans, puis il y en a d'autres qui vont vivre 10 ans. On ne sait pas qui est qui. Peut-être que Dieu peut nous le révéler. Dans certains cas, le Seigneur peut nous montrer que la personne, son temps ici est terminé, elle a accompli son œuvre, puis il vient la chercher. Bien là, dans ce temps-là, il faut que je comprenne, si je peux, que la guérison, que dans le fond, je laisse la personne aller. Là. Puis ça, c'est pas évident, c'est pas facile, mais on ne peut pas ne pas tenir compte de ça quand on prie pour les gens. Ça, c'est très important ce que je vous dis là. Puis j'ai vu, quand ça a été mal géré dans le passé, cette partie-là de la prière de guérison, ça a causé beaucoup de douleur puis d'incompréhension. Okay?
là, je veux parler d'avoir la bonne attitude. Okay? Quand on prie pour la guérison, ce n'est pas un spectacle. Puis, comme je vous ai dit tantôt, c'est non plus une imitation. Hein? Je ne peux pas faire une imitation d'un prédicateur don de guérison. Ça ne fonctionne pas. Chacun de nous, on est unique. Puis la façon que Dieu va travailler avec un autre, ça va être différent. Chacun est différent. Il y a définitivement des similitudes, si on parle d'imposition des mains. Mais même là, c'est unique. Puis de voir quelqu'un faire quelque chose, puis de penser qu'on va le reproduire. Le Seigneur, il n'est pas très fort dans la business de photocopie. J'ai remarqué que si vous avez étudié un peu la création, il n'y a aucun flocon de neige pareil. Là. Les feuilles des arbres, même le même arbre, un érable, mettons, il n'y a aucune feuille qui est pareille depuis le début de l'histoire. On parle de milliers de milliards de feuilles, de milliards de flocons de neige. Il n'y en a aucun identique. Puis nous, l'Église, c'est supposé être le joyau de la création. Fait que rendons pas ça beige, puis grisâtre, puis comme tout est pareil. Ça, dans le fond, la créativité de Dieu devrait se révéler encore plus dans l'Église que même dans la création. C'est que les façons que Dieu va guérir des gens, c'est multiple. Puis il faut qu'on embrasse ça, puis la façon que Dieu va m'utiliser moi, ça va être différent de Julienne ou de vous. OK? OK, une des choses, un Pierre, ça c'est dans une petite lettre vers la fin de la Bible, là. 1 Pierre 5, au chapitre 5, verset 6, ça dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il sera temps. » OK, on parle ici de temps, on parle aussi d'humilité, puis que c'est Dieu qui élève. Okay, si on parle de guérison, vous comprenez que si je me mets à prier pour des gens, puis je vois des guérisons, il y a une élévation qui va se produire là, dans ma vie. Pas dans le sens de je vais m'enfler d'orgueil, dont il y a certainement un danger là, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Puis il dit, humiliez-vous. Okay? Puis il y a une autre place qui dit, Dieu, il abaisse celui qui s'élève, puis il élève celui qui s'abaisse, en parlant d'humilité. Puis soyez pas, tu sais, comment je dirais, comme j'ai déjà entendu, là, tellement humble là, que vous ne faites rien en cas que vous tombiez dans l'orgueil. Ça, c'est une fausse humilité. C'est malsain parce que Dieu nous appelle à faire ces choses-là. Est-ce qu'il y a un danger que je tombe dans l'orgueil si je me mets à guérir du monde? Certainement. Mais le Seigneur me dit qu'il va s'occuper de moi. Si je tombe dans l'orgueil, il va m'humilier finalement. Il ne me détruira pas, il ne me rejettera pas. Il va m'humilier pour que je reste dans l'humilité après, pour que le travail de l'esprit puisse se continuer. Inquiétez-vous pas du fait que vous pouvez tomber dans l'orgueil. Dieu il a promis qu'il va vous occuper de vous. Il va s'occuper de vous ou de moi là, si on tombe là. C'est que la peur de l'orgueil ne vous empêche pas d'aller vers ces choses-là. Okay? Mais de faire attention, ce n'est pas nécessaire de se faire humilier. Là. On peut rester humble sans... Mais si c'est nécessaire, le Seigneur va le faire. Il a promis qu'il le ferait. Okay? Une autre chose que dans Marc, l'Évangile de Marc, au chapitre 1, verset 44, c'est Jésus qui guérit un monsieur. Puis là, il dit va-t'en, mais garde de toi, OK, Marc 1, chapitre 1, verset 44, garde de toi d'en rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Okay? Le Seigneur, lui, nous, on pense souvent que si Dieu ferait une guérison intense, publique, devant un gros paquet de monde, il y a plein de monde qui vont être sauvés. Le Seigneur, lui, toi, à l'inverse, il dit non, je te guéris, là, mais dis-le pas à personne. Là. Voyez-vous, il y a quelque chose dans ça qu'il faut qu'on fasse attention, que souvent, nous, on ne voit pas les choses comme Dieu. Puis, dans ce cas-là, si vous lisez le texte au complet, ça a créé un problème que Jésus ne pouvait plus rentrer dans les villes. Parce que sa réputation s'était tellement agrandie qu'il n'y avait plus possible qu'il rentre dans une ville sans qu'il y ait un attroupement. Puis les attroupements, les soldats romains n'aimaient pas ça. Ça causait plein de problèmes. Pourquoi il a dit au monsieur de ne pas le dire? C'est parce qu'il y avait une bonne raison.
C'est qu'avant de vouloir trop publiciser, excusez, un miracle ou une guérison, de faire attention. Peut-être que c'est juste quelque chose de privé que Dieu veut faire. Si on regarde ça c'est dans l'Évangile de Luc, vers la fin, là, un des derniers chapitres, Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs. 2 disciples, il y a juste 2 personnes, puis Jésus, ça dit qu'il leur prêche l'Ancien Testament au complet pour essayer de lui faire comprendre qu'est-ce que lui devenait faire. Bon, on pourrait dire le plus grand sermon jamais prêché par Jésus lui-même, il y a 2 personnes dans la salle. C'est que Jésus n'est pas nécessairement à dire que ça prend une foule énorme pour arriver à faire quelque chose. Souvent, le Seigneur il va faire des miracles en privé, où il n'y a personne, des grandes choses où est-ce qu'il n'y a aucun témoin. J'ai remarqué que très, très souvent, quand on enregistre des vidéos ou des messages audio, les messages les plus loin que j'ai entendus dans ma vie, loin dans le sens de l'onction de Dieu, là, où que la présence de Dieu était le plus intense, la plupart du temps, on n'est pas capable de les enregistrer, ces messages-là. Il y a quelque chose qui brise ou l'appareil ne fonctionne pas. Souvent, la même chose avec les caméras. Quand il y a un grand miracle, souvent, les gens essayent de filmer et ça ne marche pas. Pourquoi le Seigneur, il y a quelque chose de secret dans ce qu'il fait, qui chérit. Puis nous, on doit aussi apprendre ça, que beaucoup de choses qu'on fait, ça va se faire dans le privé, ou est-ce qu'on n'est pas devant les caméras, si on peut dire. Là. Okay? Ça, c'est dans Marc 1, 44. L'autre chose qui est là, selon moi, le plus grand catalyseur des miracles, c'est dans Matthieu 9, l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 36. Ça parle de Jésus, ça dit « En voyant la multitude du peuple », c'est Jésus qui voyait, « il fut ému de compassion envers eux, de ce qu'ils étaient misérables et errants, comme des brebis qui n'ont point de berger. Okay? » Le mot ici, « ému de compassion », dans l'original, ça dit « il fut pris aux entrailles ». Ça lui faisait mal dans le ventre de voir la misère des gens, puis le fait, dans ce cas-là, de l'errance, des gens qui étaient errants, là, qui n'avaient pas de domicile, ça lui faisait mal en dedans. Puis ça, c'est, comment je dirais, aujourd'hui, dans l'Évangile qu'on a enseigné puis qu'on a prêché depuis plusieurs années, je parle de moi puis d'autres aussi, c'est un Évangile qui est très, très intellectuel puis qui est presque dépourvu de compassion. Puis ça, c'est probablement une des raisons qu'on a de la difficulté à produire des miracles, c'est qu'on n'est pas très, très ému par la misère des autres. Puis souvent, on est bien plus porté à les juger, puis à trouver des défauts, puis à trouver des raisons pourquoi ils sont malades, que de pleurer sur leur maladie. Puis ça, c'est quelque chose qui nous manque, puis quelque chose pour lequel on doit demander au Seigneur, donne-moi, comment ça dit, des entrailles de miséricorde. Hein? C'est que ça me fasse mal dans le ventre de voir la souffrance des autres. Puis Seigneur, pardonne-moi, puis libère-moi de mon indifférence. Puis peut-être, comment je dirais, une espèce d'attitude hautaine que, tu sais, moi, je suis là, puis les autres sont là, puis il y a une distance entre les deux qui est presque infranchissable. Là. Est-ce que je peux faire comme Jésus, puis descendre dans la rue au travers des lépreux? Hein? Des gens qui sont ici, ils parlent des misérables errants. D'autres places, ils parlent des gens qui ont faim, qui ont soif. Des gens qui sont dans la misère, puis pas juste, comment je dirais, aller là pour montrer aux autres que moi, je suis un bon chrétien, puis je vais aider les misérables, que je dépasse. OK, je viens d'avoir un message de la fille de Fred Over qui dit les choses, il n'y a rien qui change ici, on est là, puis on continue à prier. Ça fait que si vous priez pour les Over, je viens juste d'avoir ça là, excusez-moi. OK. Ça, tiens, tu veux-tu prier pour nous? Je sais que tu as ça sur toi, la compassion. C'est moi qui prie. Je viens d'avoir prier parce que c'est quelque chose qu'elle a beaucoup plus que moi. Là. OK.
Seigneur, je te demande, Seigneur, on est là à écouter un message, on est là à vouloir faire l'œuvre, à poser les mains, à voir des guérisons, des délivrances. Seigneur, l'élément principal, c'est la compassion. Que des entrailles de compassion naissent à l'intérieur de nous, afin que l'œuvre soit extériorisée, que l'œuvre puisse se faire. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, chacun qui écoute aussi ce message, que des entrailles de compassion puissent naître en nous, dans le nom de Jésus. Amen. 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 OK. Merci. OK. L'autre chose, Jésus, il marchait avec le monde ordinaire. Il était dans la rue. Il n'était pas dans la synagogue ou dans un palais ou sur un char, un véhicule fermé. Puis, non, il marchait au travers du peuple. Puis ça, c'est important que... Puis les miracles que Jésus a faits, c'est des miracles qui se sont accomplis dans le quotidien. Pendant qu'il mangeait avec des gens, pendant qu'il était sur le marché, pendant qu'il était dans un champ, sur le bord d'une rivière. Tous ces miracles-là se sont accomplis dans la vie quotidienne. C'est pas genre, il faut qu'on ait une tente ou une grosse église, puis tout le patatlan, là. C'était quelque chose au quotidien. Puis je pense que chacun de nous, on rencontre des gens. Là, actuellement, on a de la misère à rencontrer des gens physiquement, mais on peut les rencontrer au travers des médias sociaux, aujourd'hui au téléphone. Bien, dans votre quotidien, les gens que vous rencontrez, mettons, Julienne, elle exprime qu'elle a mal, puis, bon, est-ce que je peux prier pour toi? Premièrement, j'y demande la permission, elle a le droit de dire non. Elle pourrait dire, ben non, je veux pas, je crois pas à ça. C'est correct, pas de problème. Ça ne m'empêche pas de prier en privé. Mais d'offrir aux gens, je peux-tu prier pour toi? Puis les prières de guérison, ce n'est pas des prières compliquées. Seigneur, je te demande de guérir ma soeur, ma femme, en ce cas-là. Ma soeur, ma femme, mon amoureuse. Que Seigneur, tu puisses la toucher, tu connais son besoin, puis je te demande de la guérir dans le nom de Jésus. Amen. Simple prière. Si on peut mettre la main sur la personne, là, de ce temps-là, c'est compliqué, on peut mettre notre main à distance. Étendre la main, on pourrait dire, là, vers la personne. À cause du confinement, on est un peu pris avec ça. Mais de faire ça, OK. De penser que ça se fait dans le quotidien, il n'y a pas besoin d'avoir un environnement spécial. Simplement le faire. Courte, prière qui est courte. Moi, j'aime les prières qui sont courtes. Okay. Dans Matthieu 14, c'est encore la même chose. Jésus étant sorti, il vit une grande multitude, il fut ému de compassion envers eux et guérit leurs malades. Encore là, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, ce n'est pas une méthode. C'est toujours conduit par l'esprit, ça vient d'une relation. Tu sais, être pris aux entrailles, souvent, quand l'onction, c'est un mot qu'on utilise, l'onction, c'est comme si la confirmation intérieure de Dieu, elle va venir quand on le ressent dans notre esprit ou à l'intérieur. Julien a prié pour les entrailles de compassion, mais souvent, c'est le moteur qui va faire qu'en priant, la personne va être guérie. C'est conduit par l'esprit. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. On a lu tantôt le passage d'imposer les mains, mettre la main sur quelqu'un, donner des directives. Jésus, dans l'Ancien Testament, le prophète, Élie, il dit à un monsieur, va te tremper 7 fois dans le Jourdain, dans une rivière. Puis là, lui, dans le fond, il avait juste à obéir à ce que l'autre lui a demandé. Puis il l'a fait, puis il était guéri. Dans ce cas-là, c'était la lèpre. Jésus fait de la boue avec sa salive. Il met ça sur les yeux d'un homme, puis il est guéri. Bon, est-ce que toutes les fois que je vois un aveugle, je dois cracher à terre, puis faire de la boue, mettre ça sur ses yeux? Pas sûr que c'est la méthode constante qu'on doit faire, mais Jésus l'a fait.
L'autre fois, il a parlé à la maladie. Tu sais, ça dit, il a parlé à la fièvre, puis la fièvre l'a quitté, la belle-mère de Pierre. Une autre fois, c'est une femme avec une perte de sang dans l'Évangile qui vient puis qui touche le vêtement de Jésus. C'est elle qui vient, qui touche. Puis elle guérit instantanément. Jésus se retourne et dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Puis là, bon, il y a toute une histoire autour de ça, mais c'est elle qui vient, qui touche. OK? Après ça, dans les Actes des Apôtres, l'ombre des apôtres. Hein? Les gens, les malades, ils stationnaient sur le bon côté de la rue, dépendamment de l'heure, pour être sûr que l'ombre puisse les toucher. Puis Jésus guérissait au travers des apôtres avec simplement l'ombre qui projetait par terre. Est-ce qu'à toutes les fois je passe devant quelqu'un avec mon ombre va être guéri? Probablement pas. Mais juste pour vous dire que la multitude des façons que Dieu peut guérir quelqu'un, c'est presque infini. Ça nous devrait comme nous ouvrir l'esprit, qu'il n'y a pas juste quand moi je prie avec telle prière que j'ai appris par cœur, avec ma main dans les airs, que ça marche. Ça peut être juste comme là, les apôtres, ils passaient dans la rue, puis les gens qui passaient sous leur ombre étaient guéris. Une autre place dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, il y a des gens qui prenaient des tissus, ils touchaient à l'apôtre Paul, puis ils prenaient ces tissus-là, ils allaient toucher un malade, puis le malade était guéri. Bon, là aussi, est-ce que si on fait ça, nous, ça va marcher tout le temps? Peut-être pas. J'ai entendu l'histoire d'un monsieur de l'Armée du Salut qui, je ne me souviens pas un prédicateur qui avait vraiment un don de guérison exceptionnel, qui est allé le voir, puis il a dit, ma femme est à l'hôpital, elle ne peut pas venir ici. Pris sur mon chapeau, parce que l'Armée du Salut, ils ont des chapeaux, là. Pris sur mon chapeau, puis le monsieur a pris son chapeau, il est allé à l'hôpital, il l'a déposé sur sa femme, puis elle a été instantanément guérie. Mais là aussi, j'entends ça, je vous dis ça, ça veut-tu dire qu'il faut vous acheter un chapeau et aller mettre ça sur toutes les malades? La réponse, c'est non. Est-ce que si Dieu vous demande de le faire, bien, faites-le, même si vous vous dites, ben ouais, je vais avoir l'air d'un fou, là. Si Dieu vous demande de le faire, faites-le. Mais il faut que ça vienne de l'esprit. Tu ne peux pas juste imiter un autre. Une place aux États-Unis, le Seigneur a parlé au pasteur de prendre des verres d'eau, comme ça, puis de mettre ça en avant de l'église, sur l'autel, des verres d'eau. Les gens avançaient, ils buvaient de l'eau, étaient guéris. Bon, est-ce que si je fais ça partout où je vais, je mets des verres d'eau partout, les gens vont être guéris? Peut-être pas. Lui, le Seigneur avait demandé spécifiquement de faire ça. D'autres, c'est de l'huile. Prends de l'huile, n'importe quelle sorte d'huile, touche à quelqu'un avec de l'huile, puis la personne est guérie. OK? L'autre, dans le cas d'Élie, il y a une femme qui est veuve, elle a juste un fils, son fils meurt. Élie, c'est un prophète, il arrive là, puis là, elle se plaint que son fils est mort, puis qu'elle est mal pris. Élie s'en va là, puis il se couche sur le mort. Puis après, je ne me souviens pas exactement, après un certain temps, finalement, le petit garçon se réveille. Bon, là aussi, ça prend de l'audace pas mal là, pour aller se coucher sur un mort. Ça aussi, si vous êtes appelé à faire ça, assurez-vous que c'est le Seigneur. D'autres moments, c'est, moi j'ai vu une guérison, entre autres, quelqu'un qui avait besoin de guérison, un mal de dos, puis le Seigneur m'a conduit à demander à cette personne-là de pardonner. Dans ce cas-là, c'était son père. Puis quand elle a eu pardonné, on n'a pas eu besoin de prier, le mal est parti. C'est que, là, vous voyez qu'il y a toutes sortes de façons que Dieu peut guérir. D'autres, c'est des gens, un monsieur qu'on a connu, M. Poulain, il écrivait des lettres. Puis il y a des gens, en touchant la lettre, ils étaient guéris. D'autres, en lisant la lettre, ils étaient guéris. Ça, c'est une façon que Dieu peut faire. Moi, j'ai déjà prié pour quelqu'un au téléphone, il était guéri. Ça, c'est des façons que Dieu va le faire. Il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui dirige, puis que c'est Dieu qui décide du résultat. Puis, dans le fond, on ne sert pas la guérison, on sert Dieu. On ne cherche pas la guérison, on cherche Dieu. Ça dit que la guérison, c'est quelque chose qui accompagne ceux qui croient. Là, on a établi c'était qui croyait. On a établi aussi d'autres différentes choses pour activer ce don-là. L'autre chose, c'est, même si vous êtes un nouveau croyant, ça fait, vous venez juste
à peine d'arriver à l'Évangile, vous ne connaissez pas la Bible, vous ne connaissez pas vraiment comment prier, Dieu peut se servir de vous pour prier pour les malades. Il n'y a pas de qualification pour ça. Simplement de croire. C'est ça que ça dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'y a pas rien d'autre qui est demandé. Est-ce que si tu as cru, tu peux prier pour les malades, tu vas être guéri. Comment prier? Bien ça, vous allez le développer avec le temps, mais soyez audacieux. Étendez votre main, priez, soit au téléphone. Actuellement, il y a beaucoup de Zoom, puis de Facebook, puis de FaceTime, dépendamment de l'appareil que vous avez. Offrez aux gens, je peux-tu prier pour toi? Puis vous allez voir des guérisons. Puis ça va faire avancer le royaume de Dieu. Ça va vous faire avancer dans votre marche avec Dieu, dans votre apprendre à le connaître puis être connu de lui. Ces moments-là, c'est comme des hauts lieux, là, des moments charnières dans notre vie quand on voit la main de Dieu au travers de nous autres. Ça nous donne un désir encore plus ardent de s'approcher de lui. OK. Je vais finir par la prière. Si vous êtes malade, mettez votre main où vous êtes malade. Simplement. Si vous avez mal. Ça peut être aussi, si vous dites, ben moi, j'ai pas mal, ben peut-être quelqu'un que vous connaissez qui a mal. Je ne sais pas, mettons, j'ai notre ami Fred, il a qu'au foie. Mettre ma main sur mon foie pour lui. Puis je peux prier pour un autre, au travers de moi. Comme si l'autre, c'était moi. On voit ça à plusieurs. Jésus est mort à ma place. Il s'est tenu dans le siège de l'accusé à ma place. Est-ce que moi, je peux me tenir dans le siège de celui qui a besoin de guérison à sa place? La réponse est oui. C'est tout ça par la foi. Il n'y a pas de distance. Le Seigneur, il couvre l'univers au complet. Ce qu'il n'y a pas aucun coin de la terre qui ne peut pas aller. Si la personne que vous aimez est loin de vous, il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, pour aller avec ce qu'on a vu là, de mettre votre main où est-ce que vous avez un besoin. Là, on parle physique, ça peut être émotionnel, ça peut être mental. Il y a beaucoup de gens actuellement comment je dirais, qui sont déprimés, qui sont découragés. Bien, mettez votre main sur votre tête pour que le Seigneur, ou sur votre cœur peut-être, là, pour que le Seigneur vous touche là. Puis ça peut être pour quelqu'un d'autre que vous aimez aussi. OK. Seigneur, je te demande de manifester ta présence sur ceux qui écoutent. Puis même si vous écoutez cette vidéo-là en différé, ça ne fait pas de différence non plus. Le Seigneur, dans le royaume de Dieu, le temps n'existe pas. Même si j'écoute un message 10 ans plus tard, ça ne change rien. Seigneur, je te prie que ta présence puisse se manifester dans la vie des gens qui écoutent, qu'ils puissent ressentir, comme on a parlé des entrailles de miséricorde, qu'ils puissent sentir la chaleur dans leurs mains, ou est-ce qu'ils ont besoin d'être guéris, Seigneur, qu'ils puissent ressentir, Seigneur, ta présence qui est là, que ta présence puisse les envahir maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que ton onction de guérison puisse couler comme une huile qui coule pour rafraîchir, Seigneur, tes enfants. Amène la guérison dans leur vie, Seigneur. Seigneur, je te prie qu'au travers d'eux, tu puisses faire avancer le royaume, entre autres par la guérison. Oui, Seigneur. Au travers des guérisons, ils s'approchent de toi davantage. Qu'ils puissent, Seigneur, te connaître, qu'ils puissent être connus de toi encore plus, qu'ils puissent être reconnus dans le monde aussi, comme des gens qui transportent ta présence. Oui, Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus, celui, Seigneur, qui est mort à la croix pour nous guérir, Seigneur. Oui, Père, au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Merci. Merci. Amen. Merci d'être là. Merci de votre présence. On vous aime beaucoup. Puis, bonne semaine. Puis, je prie que vous puissiez expérimenter la guérison pour vous, mais aussi pour les autres. Oui, dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Bye-bye. J'essaye de fermer mon affaire. J'ai toujours de la misère.
Ça va arriver. Tiens. Ah oui, tiens. Merci, bye.